tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour découvrir 3 nouvelles pépites en partenariat avec BPI France et La Tribune qui nous soutiennent dans cette démarche et qui soutiennent les startups. Voilà, donc vous allez voir ce soir au programme, on va recevoir Sidonie, la fondatrice de Thelma Rose, 3 femmes, Margot, la fondatrice de Jolie Mama et Iris, la fondatrice de Pourpré. Donc vous allez voir, voilà, 3 jeunes entrepreneurs pleines de talent. Et j'espère que vous allez apprécier ce qu'elles vont proposer et surtout les soutenir. Et on ne le répétera jamais assez. C'est vraiment important de soutenir les entrepreneurs français qui ont tellement de talent et qui sont engagés. Donc on y va, c'est parti. Et comme d'habitude, on va faire par ordre d'arrivée. Donc j'espère, parce que là, est-ce que j'ai reçu des invitations? Mais on va commencer avec Margot de Jolie Mama. Et après, normalement, par ordre, ça sera Iris. Et on terminera avec Sidonie. Est-ce que la connexion se fait avec Margot? Je vais voir si Margot nous rejoint. Sinon, je refais une tentative. Sinon, j'inviterai Iris en attendant que la connexion se fasse avec Margot, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à créer la liaison. Sinon, Margot, n'hésite pas à te déconnecter, te reconnecter. Je tente avec Iris de prendre la connexion. J'espère que... Ah, voilà. Alors là, je suis avec qui? Parce que j'ai invité les deux en même temps. Là, je suis avec Iris. Exactement. Iris Exactement, de Pourpré. Voilà. Bonjour Iris, ça va? Merci d'être avec nous. Donc, est-ce qu'on commence, voilà, à chaque fois, je demande un peu la même chose, mais de pitcher ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux pitcher Pourpré? Alors, surtout qu'après, tu vas nous expliquer, vous êtes plusieurs dans ce domaine. J'en ai déjà parlé ici dans ces afterwork. Donc, voilà, pitch-nous bien ce que tu as créé et surtout comment tu te démarques de ce qui existe déjà. Bien sûr. Alors, Pourpré, c'est une marque de culottes menstruelles. Donc, la lingerie menstruelle, ça remplace les protections hygiéniques traditionnelles qui sont polluantes et dangereuses pour la santé. Jusque-là, je vous apprends rien. Mais alors, nous, chez Pourpré, moi, je suis associée avec ma sœur, Agathe. Nous deux, chez Pourpré, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent dans le sens où, déjà, on a voulu un produit qui soit hyper sain pour la santé. Donc, on a fait une culotte toute en coton biologique. Ça, c'est important. Ce n'est pas le cas de toutes les marques de culottes menstruelles. Faire attention. C'est important vraiment de protéger le corps et surtout cette partie de son corps parce que c'est la partie la plus intime qu'on ait. La deuxième surtout que je fais une petite précision. Dans la une du dernier L, il y a une des mannequins qui explique comment, avec un tampon, elle a attrapé une bactérie qui lui a valu d'être amputée des 2 jambes. Donc l'article est ultra intéressant. Je crois que je ne l'ai pas très loin, mais en tout cas, voilà, pour dire à quel point, si on peut éviter voilà, d'avoir affaire à comme tu dis, à des protections classiques qui peuvent être dangereuses. Alors évidemment, hein, ça c'est un cas sur des milliers, mais oui, voilà, on risque pas ça avec une culotte menstruelle. Non, c'est pas possible parce que dans la culotte menstruelle, il n'y a pas de produits chimiques, tout simplement, ce qui est le cas des tampons et des serviettes. Alors, il faut faire attention, il y a quelques marques de culottes menstruelles qui utilisent des biocides, mais nous, c'est évidemment pas notre cas. Le coton est bio et 100% sain, tout va bien là-dessus, je te rassure. Et est-ce que alors, donc comment tu te démarques? Parce que c'est vrai qu'il y a une vague, voilà, c'est devenu à la mode, on en parle, je vois qu'on parle des maillots menstruels, et effectivement, il y a aussi les maillots menstruels. Moi, je reçois beaucoup de demandes, voilà, sur le sujet de nouvelles startups. Donc, toi, comment, avec ta sœur, vous vous êtes démarqué? Qu'est-ce qui fait, voilà, je vais dire l'ADN de Pourpré? Et ben alors, déjà, c'est qu'on a voulu faire quelque chose de français, c'est important, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est un point important. Et surtout, on a voulu faire quelque chose de joli. Donc, on est parti sur des culottes menstruelles qui n'étaient pas traditionnelles comme on pouvait le voir, des culottes noires toutes simples. On a voulu faire de la dentelle, on a voulu y mettre ce savoir-faire de la lingerie française. J'ai à côté de moi une copine. Ah, voilà. J'ai une copine sans tête. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu me dis j'ai une copine qui a accepté de défiler en culotte. Remarque, c'était pas mal aussi. Hein. Ça aurait pu, mais elles n'en sont pas là encore, mes copines. Mais voilà, on a essayé de faire des culottes avec c'est hyper joli. De la dentelle.
On a plein de modèles, mais voilà, on a voulu se démarquer en faisant du joli. Hop, je te montre, voilà. Voilà. Et surtout, un point hyper important, nous, on a voulu habiller toutes les femmes et donc on est la seule marque qui va du 32 au 58. Ah oui. Donc, on habille le plus de femmes possible. On aurait aimé aller jusqu'au 64, mais bon, voilà, pour des raisons c'est un peu compliqué déjà Non, mais d'avoir déjà autant de du taille. 32 au 58, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal. On habille beaucoup de femmes. On est très fiers de ça. Ça nous permet de défendre le body positivisme au quotidien et dans nos publications Instagram, sur les réseaux, partout sur notre site. Donc, on a des mannequins plus rondes, on a des mannequins plus fines. Et on est très fiers de défendre ça. Et ça, c'est une des particularités de Pourpré, avec le fait qu'on ait essayé de faire du joli. Et Voilà. est-ce que aujourd'hui, où est-ce qu'on vous trouve? Alors, principalement sur notre site internet. On a une cinquantaine de revendeuses dans toute la France. Et puis, on est sur certains marketplaces aussi, marketplace green sur Internet. Mais même ça, je trouve que vu les culottes que vous faites, qui sont quand même assez sexy et jolies, ça vaudrait le coup même. Vous avez démarché les Galeries Lafayette? Ou Non, ou le non, printemps non. Mais Laura, si tu as des contacts, n'hésite Mais je surtout vais pas. vous transmettre ça parce que je trouve que c'est, voilà, pour en avoir reçu quelques-unes où c'était très basique, je trouve qu'elles sont assez jolies. On ne peut pas imaginer que ce sont des culottes menstruelles quand tu les montres comme ça. Alors, tu sais, il y a quand même une chose que je dois préciser, c'est que nous faisons du Made in France. Le Made in France, évidemment, nos ateliers, payer nos couturières, ça a un coût, tout le monde le sait. Et on n'a pas oublié que les culottes menstruelles étaient un produit de première nécessité. Du coup, le prix pour nos clientes est le plus juste possible. Il est aussi le plus juste possible pour nos couturières. Donc, nous, entre les deux, on a la marge la plus Réduite. serrée. Voilà. Donc, effectivement, c'est parfois compliqué de faire des deals avec ce genre d'enseigne que tu citais parce que Oui, tout simplement, mais ils après, je veulent pense que là où ça peut manger dessus. là où ça doit intéresser, que ça soit le printemps, les galeries, le bon marché, enfin, en tout cas, ces grands magasins, c'est que en termes d'image, moi, j'ai cette philosophie un peu de Robin des Bois. Enfin, Robin des Bois, il n'y a pas de vol, mais de dire, voilà, ce sont voilà, les grandes marques qui ont les moyens, qui vont payer effectivement le prix fort, entre guillemets, pour avoir un stand, pour aller aider ces petites marques. Parce que pour la philosophie du magasin, c'est quand même ultra positif. C'est-à-dire Oui, que de pouvoir bien sûr. montrer que voilà, on soutient des marques comme ça qui démarrent, et puis après, plus tu vas en vendre, plus ta marge voilà, sera. Enfin, en tout cas, le fait de multiplier par des milliers de culottes vendues, ça sera plus facile de gagner ta vie que quand vous êtes, voilà, encore. C'est même pas confidentiel, parce que vous n'êtes pas confidentiel, mais voilà, vous êtes en plein développement. Donc, je trouve que c'est important voilà, de se faire soutenir. En tout cas, je ferai la mise en relation Eh et bien, c'est j'espère que super. ça fonctionnera. Et donc, Merci. aujourd'hui, c'est que des culottes noires. Oui, aujourd'hui, c'est que des culottes noires parce que on n'a pas beaucoup de modèles. On se concentre sur des modèles en particulier, c'est-à-dire une culotte basse, une culotte moyenne, une culotte haute, etc. Et alors, Euh, le prix. le prix, alors la première, elle est à 34 et la dernière, la plus chère, est à 46, si je ne me D'accord, trompe donc pas. ça reste raisonnable. Pour de la belle lingerie fabriquée en France, ça reste très raisonnable. C'est en tout cas le mieux qu'on puisse faire. Et ça, on en est très fiers parce qu'on voilà, on peut pas faire mieux. Et Iris, comment ça se passe? Vous avez essayé de contacter d'autres pays? Vous avez la volonté d'aller Ouais, en Europe? Voilà, est-ce que nos complètement. voisins européens sont très culottes menstruelles? Est-ce que c'est aussi Alors, tendance que chez nous? c'est une grande particularité française. Sur le marché français, il y a je ne sais combien de marques qui se sont lancées. C'est vraiment une particularité française. Il est un peu plus compliqué d'aller dans les pays européens, mais nous, on est très développé en Allemagne parce que ma sœur Agathe, la cofondatrice, vit à Berlin. Et puis les Allemands sont très, tu sais, ils ont cet esprit écolo qu'on parfois, nous, on a Oui, un peu mais de mal à peut-être les avoir. pays. Moi, je me dis que la Norvège, la Suède, tous ces pays-là devraient être intéressés. Les pays latins, C'est c'est plus plus compliqué. compliqué. C'est plus Alors compliqué. Même les... en fait, je crois qu'il y a toute une pédagogie à faire sur déjà sur le rapport à son corps et sur le rapport au fait que, ben, en fait, mine de rien, tu saignes dans une culotte, donc faut quand même avoir être à l'aise avec ça. Et je crois qu'il y a toute une pédagogie à faire sur le fait que le sang c'est pas sale et que
c'est absolument pas, enfin, ça craint pas de saigner dans sa culotte. Il y a quand même tout un truc, tout un cheminement que la C'est française sûr a fait. qu'on a vu Pas beaucoup tout le en monde. France grâce à pas mal Ouais, d'ailleurs, de youtubeuses. Enfin, ouais, la parole s'est vraiment libérée sur le sujet, mais je pensais que dans les pays nordiques, comme ils sont assez écolos aussi, il y avait aussi cette volonté de faire bouger les choses. Mais en tout cas, bravo de le faire. En tout cas, je trouve que c'est merci Laura. canon. Et envoie-moi un petit message. N'hésite pas à me faire une petite story avec les culottes en photo et me taguer pour que je puisse Bien sûr, reposter. on fera ça. Et surtout, je te fais la mise en relation avec les galeries. C'est adorable. Et j'en profite juste, Laura, pour te dire que Bien sur notre sûr. site, on a développé une toute nouvelle gamme de produits. On a voulu accompagner les femmes durant leur cycle menstruel, mais vraiment de A à Z. Donc, on a développé des produits naturels, bio, sains, anti-douleur de règles. Donc, Ah, ça, c'est génial. on a un petit baume qu'on s'applique sur le ventre. On a une petite huile de CBD qu'on met sous la langue. Et on a une tisane qu'on boit voilà, avant son cycle, pendant son cycle. Ben là, moi, je Et veux tout tout ça, sur la story. Hein. ouais, tout ça, ça va permettre voilà, de plus avoir de douleur pendant ses règles. Et ça aussi, c'est un combat qui est difficile à mener. Et je pense notamment à toutes mes amies et à toutes les femmes qui ont de l'endométriose. Et voilà, ça permet Et il y a de les hélas accompagner. de plus en plus de femmes qui sont touchées par. Alors, on en parle plus, mais il y en a Tout à quand même fait. de plus en plus qui sont touchées par l'endométriose. D'ailleurs, il y a pas mal de startups qui essayent de combattre, d'informer, d'expliquer, parce que là aussi, c'est tabou et on n'a pas forcément les bonnes informations. Oui, et puis c'est difficile d'être diagnostiqué, donc forcément, Exactement. Il y a effectivement. des super applis, je les mettrai aussi en story qui ont été développées pour ça. En tout cas, Iris, merci, c'était parfait. Merci à toi, Et à Laura. très, très vite. Avec plaisir. Merci, À bientôt. à bientôt. Et je vais voir si j'arrive à me connecter avec Margot. Parce que tout à l'heure, on me disait impossible de vous connecter avec Margot. Alors, j'espère que Margot a bien mis la dernière version d'Insta. Mais c'est bon, ça y est. C'est pas C'est possible. bon, ça va, Margot? À un Ben moment, j'ai ouais. cru qu'on n'y arriverait pas. Mais ouais, mais surtout qu'en Alors, par fait, contre, il faut juste que si tu arrives à te reculer un tout petit peu pour bien qu'on te voit, c'est parfait. super. Non, Super. je suis surprise parce qu'ils m'envoyaient des messages comme quoi c'était pas possible. Ben voilà. Je suis Rien hyper n'est contente d'être impossible là. ici. C'est ça. Voilà. Que j'ai persisté, je suis reconnectée, donc c'est cool. Et est-ce que tu peux nous. Donc, toi, tu es la fondatrice de Jolie Mama. Ouais, je suis la Tu... cofondatrice. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Donc, Jolie Mama, c'est une marque de nutrition pour les femmes. On a des produits pour accompagner les femmes, en fait, pendant tous les moments importants de leur vie. Tout ce qui est cycle menstruel, fertilité, On est dans le sujet, grossesse. hein. Voilà, on est Exactement, c'est vraiment en un lien. spécial femme aujourd'hui. C'est ça, allaitement, postpartum. Et nous, en fait, on fait des produits qui s'apparentent à ce qu'on peut trouver sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments, mais sous des formats qui se mangent et du coup qui intègrent, tu vois, des problématiques de nutrition, les apports en gras, les apports en fibres, voilà, les apports dans tous les nutriments dont on a besoin. Et c'est vrai que, en fait, on se dit pourquoi les femmes, pas plus que les hommes. Les femmes, on a quand même une nature qui évolue beaucoup plus que les hommes au cours de notre vie. Déjà, on a un cycle avec des choses qui, voilà, on n'en est pas la même personne au début du cycle, en fin du cycle. Et puis aussi avec des moments très importants, voilà, des bouleversements Mais hormonaux qui sont d'ailleurs, c'est intenses. assez tendance parce que il y a une autre startup dont j'ai parlé dans l'Afterwork qui s'appelle Millet, Ouais, qui a développé aussi une gamme de produits. Et je trouve qu'il y a vraiment une tendance à prendre soin des femmes tout au long de leur vie à des moments importants et aussi pendant ces cycles-là. Et alors qu'avant, jamais on en parlait. Là, on le disait, la parole se libère. On a plus peur de parler des mots qu'on peut ressentir, des inconforts. Et c'est bien qu'il y ait des startups qui viennent répondre à ces vrais besoins parce que c'est des vrais besoins qui existent. Et le marché est grand, puisque vous avez quand même une bonne partie des femmes. Hein. ouais, non, exactement. Et puis en plus, en fait, je pense que les femmes ont envie de revenir à des solutions naturelles, de revenir un peu à leur nature de base et de se reconcentrer un peu sur leur cycle, sur comment elles sont, comment elles fonctionnent. Et donc, il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de revenir à des solutions plus naturelles, par exemple sur la contraception, qui arrêtent la pilule et qui écoutent leur cycle, qui essayent de vraiment suivre voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de son cycle. Donc, c'est assez intéressant.
Et alors, est-ce que tu as les produits pour nous montrer un peu Alors non, Non, en fait, mais c'est pas je possible ça. suis partie à l'étranger et mes enfants ont mangé les quelques snacks que j'avais apportés pour justement le montrer. Donc nous, on a des formats très différents. On a des snacks, on a des granola porridge, on a des chocolats, on a des boissons, on a des shots de plantes, on a une préparation pour pain. Donc l'idée, c'est Non, mais je vraiment vous invite à vous connecter euh, sur Jolie Mama parce que sur votre compte Insta, on voit ce que c'est et ouais, franchement, c'est hyper novateur. Ça donne ouais, envie. Alors après, il faut pas tout manger. Le risque, c'est comme les gummies là, les petits gummies pour la ouais, peau. Moi, on m'avait envoyé en disant ça, c'est super, au collagène et tout. Et je me suis tapé le paquet en 2 jours, ce qui n'est pas du tout l'objectif. non. Mais quand on voit tes snackings, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut, c'est quoi Alors, la posologie? Alors, il y a plein de formats différents et de posologies différentes en fonction de la préoccupation. Mais normalement, avec un snack, on a ce qu'il faut. Et en fait, on a vraiment travaillé aussi sur le côté rassasiant pour justement éviter de se dire on se mange le paquet. C'est vraiment un snack, ça cale bien. Une portion de granola au petit déjeuner, ça cale bien. La boisson, ça permet de remplacer par exemple son café du matin avec une boisson qui est très riche en nutriments. Et en fait, on a proposé plein de formats différents pour que chacune puisse adapter à sa routine. L'idée vraiment, c'est de faire le plein de nutriments. Par exemple, on a un granola enrichi en fer. Il y a beaucoup de femmes qui supportent assez mal les autres compléments sous forme de fer qui peuvent entraîner notamment des troubles digestifs. Donc là, elles peuvent prendre ce produit-là. Si, ça peut être adapté si elles aiment bien prendre un granola au petit déjeuner, mais si elles préfèrent plutôt avoir un encas, on a aussi un snack qui est riche en fer. On a des chocolats enrichis en magnésium, c'est facile avec son café ou à la petite pause, on prend un petit carré de chocolat et on fait le plein de magnésium aussi. Enfin, on a plein de formats différents qui s'adaptent vraiment à nos routines, à nos besoins de femmes. Et Margot, je suppose que forcément, tu as fait tester par plusieurs femmes tous ces produits. On voit vraiment une différence. Est-ce que tu as réussi à avoir un panel qui permet de prouver l'efficacité des produits? Ouais. Alors déjà, on a fait des études scientifiques sur chacun des produits. Nous, on a travaillé avec un comité d'experts de médecins, de nutrithérapeutes, naturopathes, diététiciens, etc. Et en plus, on a fait des études scientifiques pour justifier l'effet des produits et aussi des études de sécurité pour montrer qu'il n'y ait pas de risque pendant la grossesse et l'allaitement, parce que c'est vrai quand on a commencé avec la maternité, donc on est très présente sur ces segments. Donc ça, c'était important. Et après, depuis qu'on a lancé, on a quand même beaucoup de retours, hein. On doit être à 16-17 000 clientes aujourd'hui qui nous disent vraiment qu'elles voient en effet, par exemple, les premiers produits qu'on a sortis, c'est des snacks pour l'allaitement. Elles voient des effets sur leur production de lait. On a voilà, des retours sur les produits aussi douleurs de règles, sur les produits pour réguler le cycle, sur les produits pour la fertilité. On a vraiment énormément de retours positifs et ce qui est cool, c'est qu'on a une communauté assez engagée qui n'hésite pas à laisser des avis sur le site, donc vous pourrez les retrouver sur chacun des produits si vous hésitez. Et Margot, j'ai vu une question au début en disant, est-ce que justement, comme vous vous intéressez à la femme dans sa globalité, est-ce que vous allez aussi créer des snackings ou peut-être qu'ils existent pour la préménopause, la ménopause? Est-ce que ça aussi, c'est envisagé? C'est envisagé. On y travaille. Je pense que ça sera pas avant le deuxième semestre 2023 parce qu'on a encore beaucoup de choses et qu'on est une toute petite structure, donc on peut pas tout lancer en même temps. Après, on a déjà des snacks qui sont enrichis en vitamine B6 et la vitamine B6, c'est hyper intéressant pour l'équilibre hormonal et notamment justement pour tout ce qui est préménopause, ménopause. Donc ça, comme j'ai demandé à Iris, je veux une story avec tous les produits qu'on les voit et où tu me Ouais, tagues le plus vite. Comme ça, on pourra ouais, ben voilà, les montrer. Mais je te maintenant, fais ça demain. tu me fais ça et de toute façon, on postera dès demain le débrief de l'after où on remettra voilà, tout ce que vous faites chacune. Et en tout cas, bravo. Dernière question, le prix et où est-ce qu'on vous trouve? Alors, on nous trouve sur notre site internet principalement, jolimama.fr et aussi en pharmacie, dans différentes pharmacies en France. Et les prix, alors ils sont assez variables. Un snack, alors il y a des snacks qui sont par 5 et qui sont vendus à 9 euros. Il y en a qui sont autour de 2,25 € l'unité. Les granolas sont autour de 13-14 euros. Les shots de plantes qui sont des cures de 3 mois, ils sont autour de 30 euros. Chocolat, la boîte, elle est à 36 euros. Ouais, il y a plein de prix différents Donc et à normalement découvrir on sur peut le s'y site. retrouver. Ouais, Jolie Bon, Mama, en tout cas, J-O-2-L-Y-M-A-M-A. de toute façon, voilà, je vais reposter aussi. En tout cas, merci mille fois, Margot, d'avoir été avec Merci nous. beaucoup Laura, Et j'ai hâte de merci. goûter ce que j'ai pas encore goûté. Merci Bon, beaucoup. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et je termine avec Sidonie de Thelma Rose.
voilà, c'est un live spécial femmes ce soir et avec que des femmes très engagées, entrepreneurs. Coucou, ça Bonjour, va Sidonie? ça Je dis, va il et n'y a que toi? des femmes engagées ce soir, c'est génial. Enfin, de toute façon, c'est un peu la condition sine qua non pour être dans ce live. Mais ça fait du bien de voir voilà, autant de dynamisme, d'énergie et d'enthousiasme. Donc, toi, c'est un autre registre. Tu vas nous pitcher Thelma Rose qui s'adresse quand même aux femmes. Ah oui, Mais oui, on nous est on aussi dans cette s'adresse. notion de bien-être. Alors, on est complètement dans cette notion de bien-être et puis pour faire un petit fil rouge avec les intervenantes précédentes, on vient également de la maternité puisque notre première marque s'adressait à la femme enceinte. Voilà, d'où la notion de bien-être qu'on propose aujourd'hui à la femme. Thelma Rose, en fait, c'est l'idée d'un dressing un petit peu intemporel. En fait, on retravaille, nous, des basiques. Et l'idée, c'est de proposer vraiment des basiques de qualité supérieure. En fait, on travaille exclusivement une matière à base de fibres de bois de hêtre. 90-92% en fait de nos vêtements sont constitués de cette fibre qu'on appelle le micromodal et 8 à 10% d'élastane. Et pourquoi on travaille cette fibre? Tout simplement parce qu'elle est hyper confortable. On a des vêtements qui sont hyper confortables. On a des vêtements qui sont hyper doux et du coup hyper agréables à porter. Et en fait, le truc, c'est que nos clientes, quand elles achètent un vêtement chez nous, qui avec son design intemporel et cette matière, en fait, propose plutôt un style casual chic, elles nous disent qu'elles se sentent bien et belles. Voilà, donc on est vraiment sur une qualité Et pour premium, avoir touché les matières et vu, c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est ultra doux. hyper doux. C'est-à-dire qu'on est habillé tout en ayant l'impression d'être en pyjama, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais Ouais, non, mais il c'est y a ce ça, ouais, côté ouais, très, très on confortable. oublie qu'on est habillé. Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle précisément une seconde peau. Voilà, on est vraiment sur l'idée d'un Et, vêtement seconde peau. et La marque, est-ce que ouais. contrairement à Margot, tu as des vêtements à côté de toi ou tu es aussi Alors loin j'en ai Ah, un, mais alors je sais pas si on va pouvoir le voir parce qu'en même temps, du coup, nous on est plutôt sur des, c'est difficile de valoriser. Je sais pas si vous arrivez à voir en fait, du coup, la matière, le vêtement en entier, ce sera quand même assez difficile. Bon, mais là, je on voit sais quand pas ce même. que ça peut Mais donner. est-ce que là c'est quoi? C'est robe, c'est Non, là c'est un t-shirt? top. Là c'est vraiment un petit top avec un col bateau. Tu vois, avec, on a un petit Non, mais détail dans le. les matières sont magnifiques. Ça vaut. Et comment tu as eu l'idée? Parce qu'il y a plein de marques. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes marques hein, de prêt-à-porter, engagées. Donc, toi, comment tu t'es positionnée? Qu'est-ce qui fait que voilà, tu t'es lancée? Bah, nous, en fait, alors déjà, moi, je travaille avec ma sœur qui est l'autre cofondatrice. Et en fait, notre première marque Comme était dédiée. Iris. C'est Ouais, comme super. C'est Iris. du business en famille. Ce sont les meilleurs. Nous, l'idée, c'était en fait, à travers notre première marque qui s'appelle De Mois en Mois, d'apporter vraiment une notion de confort et de féminité à la femme enceinte. Et puis, alors ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est que quand même la marque Thelma Rose et De Mois en Mois sont deux marques 100% made in France, certifiées Origine France Garantie. Les matières sont tricotées en oblit en France et en Italie. Elles sont certifiées Ecotex, pas d'intrants toxiques et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et C'est oui, déjà et on pas mal, travaille, hein? ouais, c'est pas mal. Et on travaille un fil très particulier qui est éco-conçu. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on a lancé en 2010, on avait ce discours-là. Donc on avait vraiment un discours qui était adressé à la femme enceinte. On a décidé de créer Thelma Rose que nos clientes accouchaient en fait. Et elles voulaient des robes pour l'après-grossesse. Et puis on rencontrait d'autres femmes qui n'avaient voilà, qui n'avaient pas forcément du coup la trentaine, qui n'étaient pas forcément en âge d'accoucher, mais qui nous disaient oh, mon Dieu, ce que c'est agréable, c'est merveilleux comme matière, etc. Et du coup, on a eu l'idée de créer Thelma Rose en 2015. Sauf qu'en 2015, en fait, le Made in France, le discours d'éco-responsabilité sur le textile n'était pas tout à fait compris, intégré. Et du coup, nous, on a fini par arrêter en fait les sociétés pour les relancer quand on a vu que vraiment les consciences avaient évolué et que vraiment l'attention à l'achat textile était devenue important, en fait, parce qu'il l'est. Il y a une problématique très importante en termes de pollution sur le textile. On a décidé de relancer la marque et cette fois, on l'a relancée en marque digitale, ce qui nous permettait en fait notamment de réduire les intermédiaires et de rendre du coup cette qualité premium dont je parle plus abordable. Voilà. Et est-ce que les femmes aujourd'hui n'ont pas envie d'essayer? Est-ce que tu n'as pas Alors si alors certaines sont des vraies consommatrices internet, d'autres c'est plus compliqué et en fait nous ce qu'on fait aujourd'hui sur le site donc thelma-rose.com, c'est qu'on propose le service Eline qui est un service essayé avant d'acheter. C'est-à-dire que vous
commandées, en fait. Les codes de carte bleue sont demandés aux femmes, etc. Néanmoins, les cartes bleues ne sont pas débitées. Ça leur permet, elles, de recevoir leur colis, nous, d'avoir une forme de sécurité. Et puis après, elles ont 5 jours pour essayer tranquillement chez elles, etc. et dire, super, je garde, ou je retourne, ou je retourne partiellement, etc. Donc, il y a ce service-là qui est pas mal. Et puis on est présent aussi auprès de Concept Store, soit 100% made in France, soit éthique, mode éthique. Non, mais surtout, voilà, vous êtes dans quelques concept stores et c'est important. J'ai vu qu'il y avait Ivana, qui est un super concept store à la Baule, qui fait vraiment des marques françaises canon. Et je me dis, voilà, c'est bien aussi de pouvoir être représenté dans toute la France par Oui, des magasins, même si je sais les marges. Après, il y a plein de dispositifs à créer. On peut aussi créer des collections spéciales pour ces magasins-là, pour pouvoir marger différemment. Mais je pense que c'est important en termes de communication et de rayonnement, parce que comme il y a beaucoup de choix et de plus en plus, c'est vrai que de toucher, et puis surtout, beaucoup plus que les marques en propre qui ont leur boutique. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de concept stores, mais ceux qui restent sont vraiment assez pointus dans ce qu'ils défendent. Et le fait de ouais. voir certains magasins, je pense, voilà, dans différentes villes de France, prendre une marque, c'est aussi pour leurs clientes fidèles une garantie de dire, ah ben tiens, si elle l'a choisi, c'est que c'est une marque super engagée, de qualité. Et je pense que voilà, vous avez à vous apporter des deux côtés. Ben, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'en termes de magasins, il y a tout un écosystème assez nouveau hein, qui s'est créé et à la tête de ces magasins, de ces concepteurs, il y a vraiment des gens engagés qui ont des histoires à raconter. On n'est pas là pour vendre un vêtement, on est là Exactement. pour vendre un vêtement, un savoir-faire, pour vendre une qualité, pour vendre des partis pris, etc. Et ça, c'est canon d'avoir tous ces gens-là aujourd'hui à nos côtés, en fait. Et Sidonie, est-ce que tu peux nous donner peut-être une petite fourchette de prix pour qu'on sache à partir de combien on peut s'offrir un top chez Alors toi nous, jusqu'à... Nous, nos tops, on a un débardeur qui démarre à 65 euros. Nos tops sont entre, on va dire, 75 en moyenne, 75, 78. On a nos jupes entre 78 et 120 et nos robes entre 95 et 169. Voilà, donc ça reste Voilà. abordable et surtout ce que tu disais, ce sont des classiques. Donc c'est pas, on n'est pas sur des modèles qu'on va changer tous les 6 mois ou dont on va se lasser. C'est vraiment des fonds de garde-robe. Exactement, oui, oui, on est vraiment sur des basiques, la base sur le vêtement que tu vas pouvoir mettre en allant bosser, en restant chez toi, en allant à un pique-nique, etc. On est vraiment sur ce modèle-là, mais avec ce petit truc, vraiment cette petite touche d'élégance qui change tout en fait. Et c'est ce qu'on a l'habitude de dire nous à nos clientes, c'est une jupe longue. Vous prenez notre jupe longue qui est juste à la fois hyper simple et à la fois top et puis tellement agréable. Vous la portez avec une paire de baskets, c'est cool. Vous la portez avec un trait de rouge à lèvres, c'est classe. Point. Voilà. Donc on veut là aussi des stories, hein, Ah parce ben qu'on ça n'a pas vu, marche. on est frustré. Bon, en tout cas, merci Sidonie d'avoir été avec nous et bravo. C'est Ben super. merci beaucoup Laura en tout cas pour Merci. d'œuvrer à nos côtés, nous Mais offrir un non, peu c'est de important, visibilité. voilà. Non, il faut et je vais parler de vous le plus possible. Ah ben Merci pour génial, ton canon. engagement en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Au revoir. Salut Sidonie. Et merci à tous. Franchement, c'était ces trois entrepreneurs. Je te laisse te déconnecter. Hein, Je le ouais, fais. ouais. Trois entrepreneurs pleines de talent et des femmes, voilà, qui sont, comme je le disais, ultra dynamiques, enthousiastes et engagées. Donc, on se retrouve nous lundi prochain pour de nouvelles aventures, toujours en partenariat avec BPI et la Tribune. Et puis dès demain, vous aurez sur mon compte Instagram le débrief de l'afterwork pour pouvoir justement retrouver ces startups, même si vous pouvez les retrouver dans l'afterwork qui sera publié voilà, d'ici quelques secondes. Merci à tous et très très belle semaine et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao!